nuages. Quand je parle de miracle, pourquoi? Est-ce que vous imaginez, monsieur Koum? Moi, j'ai été journaliste de sport. J'ai vu les clubs camerounais. Il y a des gens que j'ai connus quand j'étais journaliste. Bignan, je l'ai connu dans le tunnel de Yaoundé. Les Tikniam, je l'ai connu dans le tunnel de Yaoundé. Les gens comme Moukanjo, je l'ai connu quand ils jouaient. Vous n'allez pas les citer tous. C'est pour dire quoi que j'ai vu ces gars trimer dans les équipes camerounaises. J'ai vu ces... C'est ça le miracle. Permettez. Allez-y. J'ai vu ces gars rentrer à pied après un entraînement. Ouais. Aujourd'hui, chaque club camerounais va percevoir 48 millions de francs CFA. On nous a dit que la cagnotte a été augmentée. On est passé de 23 à 48 millions de francs CFA. Ouais. Et c'est pour ça que la fédération, en contrepartie, a une exigence. Chaque footballeur de MTN et Ligue 1 doit avoir 200 000 francs CFA. Est-ce que vous voyez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui... Anticiper sur quoi? On n'a pas évoqué quel sujet? Allons-y. Anticiper sur un sujet qu'on n'a pas évoqué. On n'a pas parlé de One, on n'a pas parlé des résolutions qui parlent des financières à la FECAFOOT, des exonérations douanières à la FECAFOOT, des perspectives de la Fédération camerounaise de football. La question qui allait suivre celle-là. Ah, vous êtes bien malin, hein, monsieur Koum. La question qui suit, la voici. Laquelle? Allez-y. La voici. Je vous écoute. Hein? Allez-y, quelle est la question? C'est celle qu'on venait d'évoquer. J'ai évoqué 3 questions. Est-ce qu'il y a une chasse aux sorcières à la fédération? À quel niveau? Pourquoi vous parlez de chasse aux sorcières? En faisant allusion à la résolution dont vous venez de faire. Aux malversations financières? Oui. On a donné un mandat au président de la FECAFOOT de traquer tous ceux qui sont rendus coupables des malversations financières. C'est bien cela? Attention, cette affaire est très sérieuse. Oui. C'est une résolution. Vous avez l'impression que je n'y mets pas du sérieux? Non, c'est pour ça que je prends beaucoup de sérieux pour répondre à la question. On a été perturbé par des questions périphériques. Pour vous. Non, elles sont périphériques parce qu'il parle de la fédération. Alors, Bruno, c'est un ami. Il a été directeur de campagne du président. Ça, c'est. Mais allons-y. Vous avez la parole, s'il vous plaît. La chasse aux sorcières n'existe pas à la Fédération camerounaise de football. Pourquoi? Je préfère que vous expliquiez la résolution. Si le président de la Fédération camerounaise de football et son exécutif avait voulu lancer une chasse aux sorcières, elle aurait démarré au lendemain de son élection. Mais qu'est-ce que l'exécutif de la FECAFOOT a fait? Ils ont appelé un cabinet pour auditer les comptes de la Fédération camerounaise de football, pour auditer les opérations financières de la Fédération. Et l'audit a parlé. Qu'est-ce que l'audit dit? L'audit dit qu'il y a eu des malversations financières. Très bien. Qu'il y a des gens qui doivent des millions à la Fédération camerounaise de football. Et le comité exécutif estime que l'argent, c'est l'argent qui a été, entre parenthèses, détourné ou qui n'a pas été justifié. On doit aller chercher cet argent-là. Et c'est pour ça qu'il donne le pouvoir et le mandat au comité exécutif de la FECAFOOT d'entreprendre la démarche pour savoir où est passé cet argent. On peut avoir une idée du montant de l'argent? Où est passé cet argent-là? Permettez-moi de finir d'abord. Où est passé cet argent-là? Voyez-vous, les gens ont passé le temps à la fédération. Vous pouvez faire bref. On comprend, vous avez clairement... Quand on parle de sujets sérieux, vous voulez que je fasse bref, que je sois bref autant pour moi. Alors que nous avons évoqué un sujet périphérique tout à l'heure. Vous êtes là pour satisfaire l'attention de l'opinion. C'est pour ça que je vous dis. Donc, vous répondez à l'opinion. Les malversations financières dont on parle ici, le président a reçu mandat de savoir ce qui se passe. Mais comme la FECAFOOT n'est pas une instance judiciaire, après les enquêtes qui seront menées, la fédération va soumettre le dossier à la FECAFOOT, à la justice camerounaise. Vous savez, ça nous ramène aux règles. Un match de football, il y a des règles. Si vous faites un tacle irrégulier en prenant de l'argent sans justifier, l'arbitre va sortir le carton jaune ou le carton rouge. Et vous serez sanctionné. La fédération, aujourd'hui, va rechercher son argent qui se trouve dehors. Il en est de même des droits d'exonération. Les droits d'exonération, oui, c'est la même chose parce que, et là également, quand l'État camerounais vous fait confiance, c'est ça, que l'État estime que la fédération est une association et qu'elle doit bénéficier des exonérations, la moindre des choses, c'est de mériter cette confiance-là. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, M. Koum?
ils ont profité des largesses de l'État que l'État a accordé à la fédération pour commander des caterpillars, des camions, des bottes, pour commander des rames de papier, je peux donner le nom, Lions Paper, au nom de la fédération. Et aujourd'hui, la fédération réclame des milliards. Du moins, l'État, le fisc, réclame des milliards à la fédération camerounaise de football. On ne peut pas accepter ça. Voyez-vous, quand vous dédouanez quelque chose, il y a les traces. On a les noms des, comment on les appelle, les intermédiaires, un nom technique là, des intermédiaires, j'oublie, à la douane là. Les démarcheurs. Non, pas les démarcheurs. Il y a un terme technique. Déclarants. Il y a les déclarants. Il y a tout il y a la traçabilité. Le camion, quand vous le dédouanez, il y a le numéro de châssis. Hein. On peut retracer et retrouver où se trouve. Et ces gens-là également, ils doivent. On va laisser l'affaire à la justice. On a donné mandat au président. Et vous comprenez maintenant pourquoi les gens ne voulaient pas de Samuel Eto'o. Permettez-moi que je cite son nom, le président de la Fédération camerounaise de football. Parce qu'ils savaient que quand il va arriver, toutes les marmites fermées seront ouvertes. On va voir ce qui se trouve au fond des marmites. Et les gens qui doivent des millions et des millions de francs à la fédération, des gens qui ont de manière illicite profité de la fédération. Vous savez, monsieur Koum, quand vous volez, parce que c'est du vol, quand vous ne payez pas la douane à plus d'un milliard, on parle des milliards de francs CFA, qui paye le loup tribut? C'est le citoyen lambda. Parce que l'argent en question aurait pu profiter aux Camerounais qui auraient pu recevoir un salaire. Avec cet argent, on aurait pu construire un puits dans mon village à Ebogo. Mais les gens préfèrent s'enrichir au détriment du footballeur qui se tue à la tâche. Dieu merci, aujourd'hui, on a une nouvelle donne. Et je le répète encore, parce que le footballeur est au centre de préoccupation de l'exécutif actuel de la Fédération camerounaise de football. Vous le verrez quand on parlera des perspectives. L'équipementier. Vous avez refusé le terme rupture abusive du contrat. Lequel? Le nouvel équipementier, parlons-en. Vous avez le contrat a été... il y a eu rupture de contrat entre le corps sportif, qui était là avant M. Samuel Eto'o, et aujourd'hui on a One All Sport. Où en est le dossier? La rupture abusive du contrat suppose que... Vous enlevez le mot abusive. Je vais expliquer. Vous enlevez le d'accord sur le contenu. Oui, alors le nom au mot abusif. Vraiment, vous êtes là pour expliquer ça. Abusif suppose qu'il y a quelque chose qui n'a pas été respecté. C'est comme un contrat. Bon, est-ce que le contrat a été rompu de manière unilatérale? Parce que c'est ce que le corps sportif a dit. Le contrat peut être rompu. On peut rompre un contrat de manière unilatérale. Très bien. Cela suppose qu'il y a des préalables à cette rupture-là. Pour le cas d'espèce, je ne veux pas entrer dans les détails parce que l'affaire est en justice aujourd'hui. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a eu 2 rappels à l'ordre et il y a eu un préavis de rupture de contrat. Ça veut dire quoi? Si vous avez un locataire qui dit que je paye mon loyer par trimestre, le premier trimestre passe, vous lui dites que il est temps de payer votre loyer, il ne paye pas. Le deuxième trimestre passe, vous lui dites encore qu'il est temps encore de payer votre loyer, il ne paye pas. Après, vous dites que non, j'ai une entente verbale avec votre fils. Or, vous êtes vivant, votre fils n'a pas le droit de dire quoi que ce soit sur vos affaires. Le secrétaire général de la Fédération camerounaise de football n'engage pas la FECAFOOT, c'est l'exécutif qui engage la FECAFOOT. Et après ça, vous envoyez un préavis pour dire, étant donné, le préavis c'est une conséquence. Et la rupture, c'est la phase terminale. Étant donné qu'il y a eu un premier préavis, un deuxième préavis, et que face à ces 2 préavis, il n'y a pas eu de réponse, nous vous annonçons que à cette période, nous allons rompre le contrat avec vous. C'est ce qui a été fait. Très bien. Vous avez dit que l'affaire est en justice. On n'en parle pas. Voilà. Alors, One All Sport, le plus récent, c'est le communiqué publié et appelant à manifestation d'intérêt pour ceux qui veulent vendre, acheter pour vendre les équipements des équipes nationales de football. Pourquoi les gens crient? Pourquoi il y a un tollé? Est-ce que vous avez reçu quand même, vous avez ce retour à la FECAFOOT? Les gens estiment que non, ça ne devait pas se faire ainsi. Qu'est-ce qui ne devait pas se faire?
que c'est de l'argent qu'on veut prendre aux gens, qu'il n'y a pas un budget qui est prédestiné à cela. On veut d'abord récolter l'argent de ceux qui vont faire la sous-traitance, et c'est cet argent qui va aller produire des maillots et tout le reste là. Qu'est-ce que vous en dites? Vous savez, M. Koum, à la Fédération camerounaise de football, on n'a que le football. Et à travers le football, ce football-là, on a nos produits. L'équipe nationale, un label. Ouais. Les produits dérivés de l'équipe nationale, c'est ça qui permet à la fédération de vivre. Parce que la fédération vit de quoi? De la vente de ses produits, l'entrée au stade, la billetterie. On le sait. Et les droits TV. On le sait. Éventuellement. Ouais. Alors, la fédération camerounaise de football a signé un contrat avec l'équipementier One All Sport. Et la fédération, dans la vision du président actuel, a voulu démocratiser le maillot camerounais. Parce que le maillot de l'équipe du Cameroun, jusqu'à ce jour, était rare. L'ancien équipementier vendait un maillot à 110, 114 euros. Et ce maillot était vendu chez un Français au Cameroun. On n'avait même pas de boutique du maillot en question. Aujourd'hui, on signe un contrat avec l'équipementier et la fédération, en accord avec l'équipementier, décide de trouver des opérateurs nationaux qui peuvent commercialiser la vente du maillot en question. On trouve à redire. Si le comité... Ceux qui critiquent peut-être disent qu'ils auraient souhaité que les maillots soient déjà disponibles, mais pas qu'on prenne de l'argent pour attendre une certaine période avant d'avoir les maillots. Je comprends pas. Ça veut dire que je voudrais vendre cette bouteille d'eau, hein, qui est la vôtre. Et vous ne me présentez pas la bouteille d'eau pour me dire quel coût de temps et que je paye, mais vous me demandez de vous donner d'abord de l'argent, et puis que dans un délai plus ou moins long, vous allez m'apporter la bouteille d'eau en question. Et le raisonnement, on ne veut pas empêcher aux gens de raisonner, de réfléchir. Peut-être de ceux qui ne vous aiment pas, c'est que, quel est ce sponsor dont on dit qu'il a beaucoup d'argent, qui ne peut pas présenter les produits pour qu'on les achète directement, plutôt que de récolter d'abord l'argent des sous-traitants, et ils imaginent que c'est cet argent qui va servir pour aller. La logique de votre raisonnement est illogique. Ce n'est pas mon raisonnement. La logique... je vous envoie un raisonnement qui existe et qui est écrit et qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux partout. La logique de ce raisonnement Très bien. Est illogique. Vous n'avez même pas permis de terminer le premier pan de la question. Parce que je voulais vous aviez terminé. Je voulais vous dire, par exemple, que le maillot de coq sportif coûtait 110 euros, 114 euros. Vous l'avez dit, non? Celui de One coûtera entre 50 et 60 euros. Les gens qui se posent la question aujourd'hui, nous voulons que chaque Camerounais puisse acheter le maillot de One. Vous parlez des maillots qui sont... Vous l'avez déjà expliqué. Est-ce que la vente en ligne, ça vous dit quelque chose? Oui, bien sûr. Le monde moderne. La plupart des informations dont vous parlez, je pense que vous les puisez sur la toile. Écoutez, vous avez cité la toile au moins pas 2 fois depuis que Alors, je vais vous dire. La toile n'est pas une mauvaise source. Je vais vous dire. Il faut savoir... Je vais vous dire. Très bien. Je vais vous dire. Nous sommes dans la modernité. Très bien. Et la fédération baigne dans la modernité. Et vous le voyez à travers les résultats. On évolue. Et je vous dis donc qu'il n'y a pas de mal à le faire. Ce sont les méthodes modernes de commercialisation des produits. Hein? Il y a des gens qui préachètent. Quitte-à-dire que vous voulez un produit qui est même encore en fabrication, vous l'achetez avant. Très bien. Quel est le problème? Il n'y a pas de problème. Et je vais vous dire, quand la Fédération camerounaise de football décide de choisir des partenaires pour revendre le maillot de Lyon, il y a un problème. Mais quand Noël Le Graët signe un contrat avec une entreprise qui commercialise le maillot de l'équipe de France, on applaudit. Arrêtons ça. Très bien. Nous sommes dans une vision qui vise à moderniser la Fédération camerounaise de football. Je comprends qu'il y a des gens qui sont la nouveauté, le changement. Il y a des gens qui sont vraiment... Le changement est un problème. Avant le débat autour de la commercialisation du maillot, il y a eu déjà un premier débat. Lequel? Sur le respect de la procédure, du process, du choix d'un équipementier. Donc on a estimé que la décision a été prise par Samuel Eto'o-Fils, seul président de la FECAFOOT, alors que le COMEX devrait siéger et se prononcer sur la question. D'accord.
Qu'est-ce que vous dites à ceux qui le disent? La réponse à cette question se trouve sur le site et les pages de la Fédération camerounaise de football, parce qu'on a tout publié. Après après la rupture de contrat. Dans le communiqué qui annonce même la rupture du contrat, il y a déjà une annonce. C'est que dans les prochains jours, nous sommes à la recherche d'un équipementier. Un appel d'offres international. On attendait la shortlist. Permettez, un appel d'offres international a été lancé. Nous l'avons vu. Vous l'avez vu? Oui. Quand une shortlist de 3 a été retenue, nous avons communiqué. Quand le comité exécutif a choisi dans la shortlist, la shortlist, il y a eu une première shortlist de 4 équipementiers. Macron, Puma, One All Sport et Umbro. Et il y a eu après une shortlist parce que Umbro est sorti. C'est Umbro qui est sorti. Je l'ai dit chez les autres, chez les Verts. Umbro est sorti parce que Umbro proposait un modèle économique qui ne sied pas à la Fédération camerounaise de football. Est-ce que votre communication n'a pas été tardive? Parce qu'à un moment où le débat s'envenimait, et que les gens posaient toutes ces questions, vous n'avez pas communiqué sur... Les gens posaient quelles questions? Tel que vous le dites aujourd'hui. Votre explication me semble être claire. Mais est-ce que le communiqué n'est pas explicite? Est-ce que le process n'a pas été respecté? La question que je vous ai posée, je vous ai parlé de la shortlist, mais je vous ai également parlé du COMEX. Est-ce que le comité exécutif a siégé pour prendre la décision? Selon les textes de la Fédération camerounaise de football, il y a une commission de passation de marché qui existe à la FECAFOOT. Mais le président de la fédération, statutairement et selon les textes, a le pouvoir de mettre en place un comité ad hoc pour décider d'une passation de marché ou bien d'un appel d'offres. C'est ce qui a été fait. Le président a mis en place un comité ad hoc. Qui était membre de ce comité? Qui a travaillé. Je n'ai pas le droit de vous donner le membre de ce comité-là. Mais c'est vous qui parlez de transparence. Je vous dis que je n'ai pas le droit. Est-ce qu'il y a eu un comité ad hoc? Il y a eu un comité ad hoc, monsieur. Est-ce que vous nous donnez un nom devant la télévision? Il y a eu un comité ad hoc qui a travaillé. Donnez-nous un nom de membre qui a participé à ça. Les membres du comité ad hoc peut-être veulent travailler dans la confidentialité. Parce que ce sont des experts, monsieur Koum. J'ai compris. Ce sont des experts. Parce qu'après, vous allez critiquer. On avait besoin d'un regard d'experts sur les questions d'équipement. Et les membres du comité ad hoc ont travaillé. Ils ont reçu tous les dossiers qu'ils ont épluchés. Ils ont arrêté une shortlist de 4. Ils ont arrêté une shortlist de 3 qui a été envoyée au comité. Nous nous acheminons vers la fin de cette émission. Nous allons parler maintenant des chantiers à venir. Ça vous surprend? Mais c'est parce qu'on a passé le temps à parler de M. Tang alors qu'il y avait les sujets assez Mais comment vous dites qu'on a passé le temps à parler de les chantiers, laissez-moi parler, les chantiers à venir. Est-ce que ce n'est pas important la question que je vous pose là? La Fédération camerounaise de football cette année, M. Koum, c'est un miracle, c'est une révolution. Vous parlez comme dans des églises de réveil. Chaque club camerounais. Vous avez dit quoi? C'était un miracle? Chaque club camerounais. Vous parlez ainsi parce que vous n'êtes pas dans le monde du foot. Je vais vous dire. Moi, j'y suis ce soir-là. Ben oui, vous avez l'impression que je dis n'importe quoi. Vous y êtes, mais vous êtes dans, comment vous dites, vous êtes. Je suis parachuté. Non, pas parachuté, mais vous êtes. Vous avez l'impression que je ne suis pas ce que vous faites. Non, vous êtes dans les nuages. Donc, incroyable. En parlant du foot. Incroyable. Vous êtes accroché sur quelques questions, mais je vais vous dire, quand je parle des miracles. Je suis dans les nuages. Quand je parle des miracles, pourquoi? Est-ce que vous imaginez, monsieur Koum? Moi, j'ai été journaliste des sports. J'ai vu les clubs camerounais. Il y a des gens que j'ai connus quand j'étais journaliste. Bigna, je l'ai connu dans le tunnel de Yaoundé. Les Tikniam, je l'ai connu dans le tunnel de Yaoundé. Les joueurs comme Moukanjo, je l'ai connu quand ils jouaient. Vous n'allez pas les citer tous. C'est pour dire quoi? Que j'ai vu ces gars trimer dans les équipes camerounaises. J'ai vu ces gars. C'est ça le miracle. Allez-y. J'ai vu ces gars rentrer à pied après un entraînement. Ouais. Aujourd'hui, chaque club camerounais va percevoir 48 millions de francs CFA. On nous a dit que la cagnotte a été augmentée. On est passé de 23 à 48 millions de francs CFA. Oui. Et c'est pour ça que la fédération, en contrepartie, a une exigence. Chaque footballeur de MTN Elite One doit avoir 200 000 francs CFA. Est-ce que vous voyez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, le gars qui n'avait pas de quoi manger après l'entraînement aura le même salaire qu'un gars qui a la fonction publique, catégorie... je ne sais pas, il y a des enseignants qui touchent, j'ai beaucoup de respect pour tous les corps de métier, mais aujourd'hui, monsieur le président de la Fédération camerounaise de football valorise le footballeur camerounais.
Le footballeur est au centre des préoccupations. 200 000 chaque 30 jours pour un footballeur camerounais. Vous savez ce que ça va produire? On se plaignait de l'exode précoce des footballeurs camerounais. Si un joueur de Bamboutos de Mbouda gagne 200 000 francs par mois, il reçoit ses primes d'entraînement. Il peut entretenir sa petite famille. Il peut prendre un crédit à la banque parce que la banque sait que le travail est payé régulièrement. Il a assuré son avenir à la CNPS parce que la fédération est en train de signer un contrat avec la CNPS pour que les footballeurs aient un statut particulier. C'est la révolution. La révolution silencieuse que nous vivons. Mais c'est peut-être dans 20-30 ans que nous allons nous rendre compte de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. C'est une révolution. Je poursuis. C'est ça le miracle. C'est un miracle. Continuez. Je poursuis. Le champion du Cameroun cette année aura 100 millions de francs CFA. Il y a 3 ans, M. Koum, le champion du Cameroun rampait, rasait les murs à la Fédération camerounaise de football pour avoir 10 millions de francs CFA. Au moment où M. Eto'o arrive, Coton Sport de Garoua, qui était l'équipe championne, n'avait pas encore reçu sa prime de champion du Cameroun. 50 millions, prime de champion, 50 millions pour permettre à cette équipe d'avoir une meilleure participation en Coupe africaine interclub. Et ce n'est pas tout. Aujourd'hui, il y a désormais... Vous avez été à ce niveau, c'est déjà beaucoup. Hein, ce n'est pas beaucoup. Le miracle est déjà expliqué. Aujourd'hui, il y a une indemnité de transfert d'un joueur qui passe d'un club à un autre, à MTN Elite 1 et MTN Elite 2. Il y a des indemnités de transfert qui vont permettre au football jeune de se développer. Je continue. Vous avez parlé beaucoup d'entreprises dans cette émission. Je continue. Vous allez recevoir la facture, il n'y a pas de problème. Je continue. Cette année, à l'Assemblée générale du 27 août dernier, le président de la Fédération camerounaise de football a annoncé qu'il va mettre 300 millions de francs CFA pour la formation jeune. Tous les championnats se sont joués cette année. C'est la première fois depuis que je suis journaliste que le calendrier des activités de la Fédération camerounaise de football est connu longtemps en avance. Il y a une traçabilité, il y a une visibilité. Ça montre le sérieux qu'on a dans la préparation de nos compétitions. Et je continue. Voyez-vous, quand j'étais tout petit, tout jeune... Vous voyez comment je vous écoute? Parce que je dis ce qui est. Quand j'étais tout jeune, on me parlait du ballon d'or camerounais, Manga Ongeni. Mais aujourd'hui, on ne sait même pas qui est le meilleur joueur camerounais. L'exécutif actuel a trouvé qu'il était utile d'exhumer la cérémonie du ballon d'or. On a 2 nouvelles trouvailles ou 2 nouvelles cérémonies qui vont se dérouler avant le lancement de la saison. Nous aurons le trophée des champions. Parce que régulièrement, la Coupe du Cameroun, certes, c'est un match de football qui clôture la saison, mais l'organisation n'incombe pas entièrement à la Fédération camerounaise de football. Et nous ne sommes pas, vous ne détenez pas le calendrier de la compétition. L'exécutif de la Fédération camerounaise de football a estimé qu'après tout ce que nous investissons dans le foot, après les innovations, il est temps peut-être qu'on ait une sorte de tribune, de miroir, qui permet de vendre, de promouvoir les individualités qui se sont dégagées. Alors on aura d'abord le trophée des champions. Le champion du Cameroun va jouer contre le vainqueur de la Coupe du Cameroun, un match dans une capitale de notre pays. Et le show sera à l'américaine. Vous verrez au Cameroun des grands musiciens, des grands noms avant ce match-là. Et dans la même foulée, vous aurez donc la cérémonie qui va récompenser le ballon d'or camerounais. Il y aura un ballon d'or camerounais femme, un ballon d'or camerounais homme, et il y aura d'autres personnes qui seront récompensées, le meilleur entraîneur, meilleur joueur, meilleur arbitre, meilleur président de club, meilleur but, ils seront tous récompensés. Le vote qui a été validé, sera un double vote. Il y a le vote qui est fait par les présidents, les entraîneurs et les capitaines de chaque équipe. Et il y a également le vote des internautes, parce qu'à la fédération, il y a la transparence. C'est la transparence. Sauf quand il faut donner les noms des gens qui font partie du comité. Et je continue, ce n'est pas tout. Non, on peut s'arrêter jusque-là. On va s'arrêter, mais on ne va pas parler de la participation du Cameroun à la Coupe du Monde. Ben, nous sommes dans les vestiaires en ce moment. C'est pour ça que je voulais vous poser la question. Allons-y, je suis on en est où? Dans 2 mois, là, on va jouer la Coupe du Monde. Publication de 36 pour la fenêtre FIFA. Le débat, c'est autour de 2 noms qui ne sont pas dans la liste. Vous voulez que je parle de la liste ou je parle de la préparation du Cameroun? Soyez clair. Préoccupation de l'opinion. Qu'est-ce qui est fait? On peut évoquer les deux. Les deux. On commence par on peut y aller rapidement, s'il vous plaît. Oui, on commence par quoi? Par ce